Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février. On va aller voir ici une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, je ferai un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut dire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où on fait ce tirage, on est encore en janvier. Donc évidemment, toutes vos guidances sentimentales de janvier sont en ligne. Donc si vous ne l'avez pas vu et qu'il est encore temps, n'hésitez pas à y jeter un petit œil. Je vous ai fait aussi une guidance pour le premier trimestre où on voit de janvier à juin, mois par mois, un petit peu ce qui arrive. N'hésitez pas à y jeter un œil, hein, vous retrouvez ça facilement dans la playlist des guidances saisonnières, me semble-t-il, ou alors tout simplement dans les playlists des mois que vous cherchez. Hein, il y a des playlists, elles sont marquées mois par mois aussi, donc n'hésitez pas à fouiller là-dedans. Et bien sûr, les guidances de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune, il y a pas mal de choses en ligne, des guidances intemporelles que vous pouvez retrouver dans la liste aussi des guidances intemporelles. Bref, il y a de quoi faire. Allez, et oui, et je vous ai rajouté, c'est tout nouveau, sur la chaîne, il y a des guidances qui ne sont pas en lien avec la cartomancie, mais plus avec j'ai appelé ça les concepts fondamentaux. N'hésitez pas à les regarder dans les playlists aussi, où on voit tous les concepts dont je vous parle dans les guidances justement, les valeurs, les blessures, tout ce qui est de l'ordre, voilà, tout ce qui est de l'ordre de ce genre de concept, on va aller avoir un peu plus de précision. Donc la première qui est sortie, c'est la vidéo sur les valeurs, au moment où je poste cette vidéo, peut-être que vous verrez cette vidéo, il y aura déjà plus de vidéos sorties. La prochaine, ça sera sur l'autosuggestion, qu'est-ce que c'est, comment ça s'utilise, pourquoi, comment, voilà, donc là les valeurs aussi, à quoi ça sert, comment les déterminer, voilà, ça c'est nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder, c'est un contenu qui est assez utile au quotidien. Allez, on revient sur la guidance, la couleur dominante, les lions de votre mois de février, avec l'oracle de l'énergie pour la vie sentimentale. On a contrainte financière, alors vous voyez, si l'aspect financier peut avoir un lien avec votre situation sentimentale, hein, alors financière, au-delà du financier, on va peut-être aller sur le côté matériel, hein, le côté concret des choses, au-delà des finances, on va aller développer ça avec le tarot. Allez, allons voir. Alors après, des fois, c'est pas forcément catastrophique pour autant non plus, hein. Mais des fois, voilà, peut-être qu'on aurait voulu tout simplement partir en amoureux et on peut pas parce que les finances le permettent pas, hein. Ça peut être seulement ça. Et des fois aussi, on le voit, quand on est célibataire, surtout et qu'on a des difficultés financières, on a du mal à se mettre en relation avec quelqu'un des fois parce qu'on se dit, ouais, j'ai pas beaucoup d'argent et il y a un peu un côté un peu, je sais pas, je dirais honteux, mais il y a un côté, je chercherai à mettre en couple quand j'aurai plus d'argent, vous voyez, quand ma situation sera plus stabilisée. Ça peut être ça aussi. Allez, allons voir et je vous laisse faire la part des choses, chacun, comment ça vous parle, à quel niveau ça vous parle. Allez, pour les lions, la vie sentimentale des lions pour le mois de février, en 9 cartes. Hop là. Allez, hop. Tchac. Est-ce que tout est dans l'écran? Oui, parfait. Allez, on commence. Première ligne, la justice, arcane majeur. Magicien, arcane majeur et le 9 de bâton. Là, on arrive de là avec la justice. Donc, le mois de janvier était peut-être déjà teinté de cette carte-là. Et on a encore un pied dedans au début du mois de février. La justice, deux aspects. Soyez une décision à prendre ici pour aller ramener un équilibre. Hein, on va trancher avec l'épée pour ramener un équilibre à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi. En tout cas, il y a des décisions à prendre pour pouvoir ramener un équilibre là, dans sa vie sentimentale. Pour d'autres, on peut être sur la justice à proprement parler. Hein, on peut être sur le côté judiciaire, qu'on se soit engagé ou désengagé, hein, peut être un mariage, un divorce. Légal aussi, tous les côtés légal, le côté administratif, hein, on a pu signer des papiers comme un bail, ce genre de choses-là, on peut être sur le côté vraiment concret, légal, judiciaire, administratif. Pour ceux dont ce n'est pas le cas, c'est une décision à prendre et cette décision va permettre d'aller ramener un équilibre ici. Et là, on arrive de là, donc j'ai l'impression que, excusez-moi, que le mois de janvier a déjà été pas mal teinté de ça. Et est-ce que derrière, vous voyez, on a encore un arcane majeur, et là, c'est le 1. C'est intéressant, parce que là, on avait le double 1 du 11, et là, on a le 1 avec le magicien. Et le magicien, donc c'est le 1 et l'ouvre, comme commencement, ouverture, nouveau départ. Hein, on voit un personnage qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Donc là, il y a une décision, il y a quelque chose qui a été tranché pour pouvoir prendre un nouveau départ.
hein. Il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place. Alors ça peut être à l'intérieur de soi, par rapport à ses croyances, par rapport à une guérison du cœur, par rapport, vous voyez, à ce genre de choses-là. Maintenant, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, c'est pas exclu, ou un nouveau départ dans son couple, hein, ça peut être, voilà, en tout cas l'énergie, vous voyez, une notion d'énergie qui est remise ou qui est mise en mouvement pour aller créer quelque chose de nouveau. Maintenant, on n'est pas, on est un petit peu sur la défensive. Vous voyez que le 9 de bâton, les bâtons, on est dans l'action, et là, l'action, elle est un peu figée. Hein, par rapport à ce nouveau départ, j'ai l'impression qu'on a besoin de temps. Hein, le 9 de bâton, il est sur un champ de bataille. Vous voyez la bataille est finie, il n'y a plus personne, mais on est encore un petit peu sur la défensive au cas où si on vient encore m'attaquer. Donc ça, surtout pour ceux-là qui ont peut batailler peut-être sur du juridique, les personnes qui sont peut-être séparées, même si c'est pas juridique d'ailleurs, ou des divorces ou une séparation, même si elle n'a pas été marquée par un mariage ou un divorce, et un divorce, il y a une notion ici d'avoir été un peu échaudé. Vous voyez, à le côté, ok, il y a une nouvelle énergie qui se met en place, mais pour le moment, voilà, forcément, il y a des peurs derrière. Hein, ce 9 de bâton, il est sur la défensive parce qu'il a peur d'être blessé, notamment. Hein, il y a un peu cette chose-là en début de mois de février. Mais en tout cas, l'énergie est en train de se mettre en place, une nouvelle énergie. Donc ça va se fluidifier au fur et à mesure. Hein. On continue. Le 3 de Pentacle, la Lune, encore une arcane majeure, plein centre, et la Reine de bâton. On a quand même 3 arcanes majeures sur 6 déjà, hein, donc c'est assez important comme tirage. Ensuite, on a le 3 de Pentacle. Oups là. Les pentacles, il y a une notion de co-création, le 3 de Pentacle, de faire ensemble. Donc là, ça peut être, on peut avoir des projets si on veut agrandir la famille, mais c'est aussi vos relations extérieures. Hein, on peut, si on est célibataire, faire une rencontre via un groupe de personnes, que ce soit le boulot, que ce soit une activité qu'on fait, que ce soit les amis. Hein, il y a une notion en tout cas de s'appuyer sur les autres. Vous voyez, encore une fois, ça peut prendre vraiment différents aspects. Il y a une notion de s'appuyer sur les autres. Là, donc là, il y a une décision peut-être d'aller vers les autres. Hein, il y a peut-être quelque chose, ou en tout cas, il y a un équilibre qui est rétabli au niveau relationnel ici avec les gens, peut-être de manière générale aussi. Hein, des fois, on peut avoir tendance un petit peu à se couper. Hein, ça peut être une ouverture à nouveau, mais là, en tout cas, il y a une notion de vous et les autres. Maintenant, ces autres, hein, pour les personnes qui sont encore une fois avec la justice ici, dans une notion un petit peu plus compliquée, pour ceux qui sont dans du compliqué, hein, je ne dis pas que c'est vraiment le cas pour tout le monde, on peut, ces autres-là, ça peut être des personnes qui vous aident, organismes, associations, ce genre de choses-là aussi. Plein centre, on a la Lune. Donc là, vraiment important, couleur dominante, on va dire même de votre mois. La Lune, c'est plusieurs aspects. C'est déjà les émotions. La Lune, elle est liée aux émotions. Donc là, il y a une notion d'accueillir les émotions, hein, s'il y a des charges émotionnelles, de s'en libérer. Hein, ça va être la condition avec ce nouveau départ hein, du magicien, d'aller libérer ce qui n'a plus sa raison d'être. Et c'est ça qui va permettre de libérer le 9 de bâton, ici, qui est sur la défensive. Vous voyez, c'est d'aller accueillir ce qui a besoin d'être accueilli, hein, que ce soit des tristesses, des colères. La Lune, c'est aussi le subconscient, la prise de conscience. Hein, la Lune, je dis à chaque fois, mais on sait qu'elle ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil. Donc il y a quelque chose ici qui a besoin d'être mis en lumière. Donc à travers votre cheminement ici, ce processus, il y a peut-être des prises de conscience. Et ces prises de conscience aussi vous aident à prendre un nouveau départ. Ici, il y a des choses qui sont mises en lumière en vous, hein, sur encore une fois, vos croyances peut-être, sur vos blessures, sur vos émotions, mais par rapport aussi à l'extérieur de vous. Il y a des prises de conscience par rapport à vos schémas, aussi votre parcours. Et enfin, la Lune, c'est votre intuition. Hein, on est vraiment tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, du sensible et de l'intuition. Donc là, écoutez votre intuition par rapport à ce que vous devez faire ou ce que vous voulez faire. Il y a vraiment, j'écoute comment ça vibre en moi. Pas la famille, les amis ou je ne sais qui. Hein, il y a une notion de je m'écoute, je regarde ce qui sort, hein, ce qui émerge ici de l'eau. Qu'est-ce qui émerge? Que ce soit mes émotions, que ce soit une prise de conscience, que ce soit mon intuition qui essaie de me parler. Vous voyez, il y a vraiment une notion de faire attention au côté subtil et sensible ici. Et si vous arrivez à faire ça, c'est très intéressant parce que ces deux cartes-là qui sont un petit peu ici dans le blocage et là qui invitent à les débloquer, elles entourent la reine de bâton. La reine de bâton, c'est de très bon augure parce qu'elle est dans la lumière. On retrouve les bâtons, vous voyez, sur la colonne, le 9 qui était sur la défensive et la reine de bâton, plus du tout. Plus du tout, elle est dans son pouvoir personnel. Pour moi, c'est vraiment les mots-clés de cette carte-là. La reine de bâton, elle brille, hein, il y a beaucoup de bougies autour d'elle. Les bâtons, c'est une énergie feu. Et là, elle est capable de passer à l'action parce qu'elle est alignée. Il y a vraiment cette notion d'alignement entre qui je suis et ce que je fais. Donc écoutez-vous vraiment avec la Lune et posez derrière les actions qui vous correspondent. Hein, la reine de bâton, je dis toujours que quand elle est dans une pièce, on la voit. Que ce soit un homme ou une femme, évidemment. Ces personnes-là, on les voit. Ces personnes-là qui sont sur l'énergie de la reine de bâton parce qu'ils brillent. Ils ont cette aura qui est lumineuse parce qu'ils sont qui ils sont censés être. Ils ne s'excusent pas d'être qui ils sont.
pour autant, ils ne sont pas dans une dynamique de rabaisser les autres, dans une dynamique castratrice ou égotique. Ils sont juste alignés. Hein. Vous voyez, ils essayent d'être discrets, mais pour autant, on les voit quand même. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où c'est des personnalités qui sont déjà assez solaires, on les voit d'autant plus. Mais vous voyez, parce que je suis qui je suis et ça me rend heureux. Et là, parce que là, on est ancré, on retrouve cette capacité d'agir par rapport à qui on est vraiment. Donc là, il y a vraiment, hein, on s'écoute, on écoute son intuition, ses émotions, on prend conscience de ce qu'il y a à prendre conscience et ça va vous libérer. Hein. Avec ces deux cartes-là, la reine de bâton, elle libère ce qui était enfermé ici, soit au niveau émotionnel ou au niveau des peurs ici qui nous empêchaient d'agir. Donc ça, c'est très bon, ça va dans le bon sens. On continue. La reine d'épée, le cavalier de pentacle et le 3 de coupe. La reine d'épée après la reine de bâton, la reine d'épée, elle vient prendre une décision. Elle est totalement en alignement avec la reine de bâton. Hein, je vous disais que là, on est aligné avec la reine de bâton et dans son pouvoir personnel. La reine d'épée, elle utilise ce pouvoir personnel pour prendre une décision. On avait déjà, d'ailleurs, elles sont dans la même colonne, la justice, ici, qui venait trancher en haut. Et là, on a la reine d'épée. La reine d'épée est souvent représentée comme une femme froide parce qu'elle met ses émotions de côté. Vous voyez, les émotions, là, sont dans la petite coupe représentée par la coupe qu'elle a mis dans une petite derrière des barreaux, hein, les émotions qui sont plein centre en plus la lune. Mais une fois qu'on a traversé ici les émotions, c'est important de commencer par ça. Derrière, vous allez retrouver votre ancrage et une énergie, une respiration. Il y a vraiment une notion de nouveau souffle ici. Hein, on respire à nouveau. Et là, la reine d'épée, elle va venir trancher. Donc après, les émotions, en fait, ces émotions, la reine d'épée, les émotions qu'elle met de côté, c'est celle qui vient perturber son mental. Parce que les épées, on est sur le mental. Hein, et quand les émotions, les peurs que l'on a ici avec le 9 de bâton, viennent nous prendre, les peurs, le trop-plein, le mental, il embraye tout de suite derrière. Et il se dit, mais je vois pas comment, et qu'est-ce que vont dire les autres, et si je fais ça, qu'est-ce que ça va être les conséquences, voyez. Et ça, c'est dû aux émotions. Donc on met les émotions de côté pour avoir l'esprit clair. Aller en haut d'une montagne, vous voyez, pour avoir l'air vraiment, l'esprit clair. Et là, posez-vous cette question tout de suite, là, maintenant, par rapport à la décision que je dois prendre, le domaine. Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Moi, cette phrase, je l'utilise au quotidien, peu importe quel domaine de vie. Là, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Normalement, l'espace de moins 1 ou 2 secondes, vous devriez avoir le chemin de votre cœur. Qu'est-ce que je ferais? Tout de suite, le mental, il va revenir. Oui, mais t'as pas peur que, et qu'est-ce que vont dire les autres, et machin, et trucs, et bidules. Hein. Mais là, vous savez, l'esprit clair, d'un seul coup, cette phrase, elle coupe les émotions, là. Elle les met dans la petite cage. Là, tout de suite, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et là, schlac, vous savez où il faut trancher avec le sabre de la reine d'épée. Dans quelle direction il vous faut aller. Vous voyez cette diagonale ici? Le 9 de bâton, qui est pris là, qui est sur la défensive, hein, qui est pris dans ses peurs, ça passe par cette libération émotionnelle qui vient libérer le mental pour pouvoir y voir clair et savoir ce qu'on veut faire. Vous voyez? On continue, on a le cavalier de pentacle qui avance doucement mais sûrement. Le cavalier de pentacle, les pentacles, on est sur la matérialisation, la concrétisation. Vous voyez, il fait totalement écho au 1 qu'on a aussi, hein, le magicien qui manipule des nouvelles énergies. Ça passe à chaque fois par cette charge émotionnelle, les lions, hein, ce mois-ci, à les libérer, mettre en conscience aussi ce qu'il y a besoin de mettre en conscience, écouter son intuition, et ça va vous permettre d'avancer. Cette décision, je le dis à chaque fois, mais l'indécision est sclérosante. L'indécision crée la stagnation. Et à partir du moment où on prend une décision, peu importe dans quelle direction, ça libère l'énergie. Et là, vous voyez, la reine d'épée, elle tranche, et derrière, on a du mouvement, avec le cavalier de pentacle qui avance doucement. Vous voyez, il est en côté de son cheval, il est pieds nus dans l'herbe, mais il avance sereinement. Sereinement. Des fois, c'est frustrant d'avancer doucement, mais là, c'est vraiment nécessaire avec le cavalier de pentacle, parce que, vous voyez, au fur et à mesure qu'il avance, il plante des nouvelles graines. Vous voyez, c'est totalement aligné avec le magicien qui est au-dessus. On va planter des nouvelles graines pour créer quelque chose de nouveau. Hein, l'énergie, elle est là, en début de mois de février, et en fin février, on commence à y voir plus clair et à planter des nouvelles graines. Et c'est cette énergie du 1 qui pousse en fond, c'est l'énergie de fond, hein, la lame de fond qui vous pousse à passer à l'action. Cette lame de fond qui va faire remonter peut-être des émotions, des prises de conscience, ce genre de choses-là. Donc accueillez. Surtout là, on ne se dit pas, allez, je respire, je remets ça dedans, tout va bien, je respire. Non, ça, vous voyez quelque chose qui frappe à la porte, de la tristesse, de la colère, on la sort. Hein, on ne fait pas des exercices de respiration pour remettre dedans. Sauf, comme je dis à chaque fois, évidemment, si on est en pleine réunion au boulot, c'est pas le moment d'aller lâcher c'est des grosses crises de larmes ou un cri qui vient libérer la colère. Mais voilà, si vous avez un temps pour vous à la maison et vous sentez que ça monte, on laisse monter et on vient décharger.
On ne nous l'apprend pas à le faire, hein, ça demande du courage, c'est pas évident, mais on vient décharger, parce que ça, c'est vraiment la clé de la libération pour vous et de la remise en mouvement. Vous voyez, avec ce 9 de bâton qui était à stagner, et on termine le mois là avec un cavalier de pentacle qui avance, c'est très bon. Et là, on a le 3 de coupe. C'est intéressant parce qu'on a 2 reines et on a 2 fois les 2-3, le 3 de pentacle et le 3 de coupe. Et là, il fait écho, ce 3 de coupe, au 3 de pentacle parce que là, ce 3 de coupe, on vous dit, vous pouvez vous appuyer sur les personnes qui vous sont proches, sur vos vraiment, là, on était sur le 3 au niveau plus large, hein, faire une notion de co-création, mais là, c'est plus précisément les personnes sur qui vous pouvez compter. On a 3 femmes bras dessus, bras dessous. Il y a une notion de sororité ici. C'est notre clan, hein, que ce soit vos familles, que ça peut être des hommes aussi évidemment, mais c'est des personnes qui vous sont les plus proches et qui peuvent vous soutenir. Donc ces personnes-là, elles peuvent vraiment avoir un impact pour vous dans votre évolution par rapport à votre situation, par rapport à un soutien émotionnel et psychologique aussi peut-être. Maintenant, je le dis quand même parce qu'on reste sur un tirage général. Le 3 de coupe, dans certains cas, on peut être sur une notion de tierce. On peut être une notion de tierce, donc vous voyez, ça vous concerne, que ce soit vous qui soyez dans une tierce, que ce soit la personne avec qui vous êtes ou que vous convoitez, qui soit déjà avec quelqu'un, ça peut être ça. Dans ce cas-là, il y a une notion là de s'ancrer à nouveau avec la reine de bâton. C'est peut-être ça aussi qui fait peur et qui bloque, hein, mais là, on retrouve son ancrage et on va pouvoir prendre une décision et avancer. Hein, avec le cavalier de pentacle, la reine de bâton, par rapport à cette situation. Ça ne vous convient pas si elle n'est pas nourrissante pour vous, cette situation, si elle est toxique. Hein, vous allez prendre une décision ici pour pouvoir, je pense, faire évoluer cette situation d'une manière ou d'une autre pour vous en libérer, ou en tout cas la faire évoluer si elle doit évoluer dans ce sens-là. Ça, c'était la parenthèse pour les personnes qui sont concernées, mais le côté, c'est pas forcément une tierce, on reste sur du général. Donc, vous voyez comment les contraintes financières ici viennent s'articuler. Ça a peut-être un lien avec la justice ici, hein, avec le côté sur les personnes qui sont sur un côté peut-être ou divorce ou peut-être des choses qui se mettent en mouvement, qui peu importe comment viennent manipuler de l'argent, hein, fait intervenir de l'argent. Ça peut avoir un impact par rapport à votre vie sentimentale. Au-delà de la contrainte financière, comme on disait, il y a la contrainte peut-être matérielle. Donc, vous voyez comment ça vient vous parler cette carte-là. On va prendre d'autres cartes encore. Les anges de l'amour. Un message encore pour les lions pour le mois de février. Et on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il y a une notion ici de lâcher quelque chose qui est lourd. Vous voyez, ça passe par la lune ici, de lâcher une charge, de mettre des choses en lumière et retrouver cette énergie du flirt, cette énergie de légèreté, cette énergie de joie, hein, les liés au cœur, cette énergie un petit peu plus légère où on a un peu... on donne moins d'importance aux choses, on relativise, on profite de l'instant présent. Hein, il y a une notion de retrouver, d'essayer de se mettre dans la direction de retrouver cette légèreté. Et ça, on voit que ça passe. Hein, cette colonne-là, cette diagonale-là plutôt, elle est vraiment, c'est la plus parlante. Hein, ce qui était stagnant, ça passe par une libération ou des prises de conscience qui va mener à une décision qui va trancher, qui va libérer l'énergie, le mouvement et qui va vous permettre, hein, vous allez vous retrouver votre ancrage. Hein, on se choisit soi d'abord. La reine de bâton, elle ne fait pas de concession avec ses valeurs. Encore une fois, si le terme vous est vague, les valeurs, je viens de poster une vidéo sur les valeurs. C'est quoi exactement les valeurs? À quoi ça sert? Pourquoi c'est si important? Et comment les déterminer? Et une fois qu'on les sait, je vous jure que ça change la vie au quotidien de connaître ces valeurs. Et la reine de bâton, elle ne fait pas de concession avec ses valeurs. Et ça, c'est ce qui permet derrière avec la reine d'épée de trancher et de savoir ce qui est bon pour elle, pour vous et d'avancer. On va prendre une carte du tarot des archanges. Un message encore pour les lions pour le mois de février. On a la lune. Bon, vous voyez, ça insiste. Hein. On a déjà plein centre. Donc déjà, elle est très importante dans votre tirage et elle ressort. Donc vraiment, on insiste pour ceux qui mettent ça tout le tapis ou qui font les sourdes oreilles à ce que je suis en train de dire. Hein, oui, parce que ça arrive souvent de se dire les émotions, encore une fois, on ne nous apprend pas à les accueillir. Hein, on nous apprend quand on pleure, tout de suite quand on est enfant. Non, pleure pas. Pleure pas, non, faut pas pleurer. Ou encore des gens adultes, hein, j'entends souvent quand quelqu'un voit une autre personne pleurer, lui dit faut pas pleurer. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience, s'observer et déprogrammer. Si pleure, accueille tes larmes, accueille tes émotions, accueille tes colères. Évidemment, les colères, on ne les accueille pas en déchargeant sur soi-même, en se faisant du mal ou en se déchargeant sur les autres, mais on accueille ces colères. Ça peut être en hurlant dans un oreiller, en tapant dans l'oreiller, en allant courir, en écrivant. Vous voyez, il y a vraiment des choses, on accueille sainement ces émotions. Donc là, la lune, elle vient 2 fois. Hein, et en plus, la première fois, elle est déjà plein centre. Donc là, on insiste là-dessus que ça passe par là.
Hein, votre chemin, il ne se fera pas sans accueillir les émotions. Donc si c'est dur pour vous, prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de les accueillir doucement, un pas à la fois, encore une fois, mais de ne pas tout de suite les mettre sous le tapis en disant non, tant pis. Hein, vous voyez, ça insiste. Et on vous dit l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition aussi, ça insiste aussi là-dessus. Et affrontez vos peurs, voyez, pour être plus fort. Affrontez vos peurs, elles sont là. Et là, vous êtes totalement capable de les dépasser, hein, avec la reine de bâton et la reine d'épée, mais il faut les regarder en face. C'est aussi ça la lune. Je regarde en face ce qui est en moi, hein, ce subconscient, que je mets en conscience, quelles sont mes peurs, quelles sont mes blessures, quels sont mes schémas, quels sont tout ce qu'il y a dedans, je le mets dehors, sur la table, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour de soi, et je regarde ce qui a besoin d'être purifié. Ça insiste vraiment là. Et on va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Un message, ça va une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Et on a repensez-y. Vous voyez, on a encore cette notion de réflexion. Repensez-y, là, si tout de suite, quand vous regardez le tirage, il y a quelque chose que vous vouliez faire, ou repensez-y peut-être sur vos croyances aussi. Hein. Peut-être qu'on a une vision des choses et qu'il serait peut-être pas mal de redéconstruire nos croyances, de les réexaminer, de se dire est-ce que ça c'est cohérent, est-ce que c'est toujours cohérent. Il y a peut-être des choses qui étaient cohérentes à un certain temps et qui ne le sont plus aujourd'hui. Vous voyez, il y a des choses à revoir, à repenser. Hein, peut-être des stratégies de vie, notre façon peut-être d'être en couple. Notre façon d'être en couple, c'est avec soi-même déjà de s'aimer. Ça peut être très large. Mais voyez, il y a des choses là à revoir en fait par rapport à ce que l'on pense aussi, encore une fois, de soi, des autres, de l'amour, du couple, de ce genre de choses-là. Ça peut être très large. Je vous laisse voir à quoi ça vient vous faire écho en vous. Donc là, les lions, on est vraiment sur un mois de libération des peurs et des blocages. Ça passe hein, par une libération émotionnelle qui peut être, voilà, qui est demandante, qui est challengeante, mais derrière, hein, vous voyez, la lame de fond, elle est là. Il y a vraiment un nouveau départ et il y a vraiment un nouvel ancrage là et une affirmation de vous, hein, que vous allez retrouver une force intérieure qui va vous permettre à l'extérieur de pouvoir matérialiser des choses nouvelles. Et n'hésitez pas à vous appuyer sur les gens à l'extérieur de vous. On a quand même le 3 de Pentacle et le 3 de Coupe. Il y a des personnes qui peuvent être bénéfiques pour vous dans vos relations par rapport à ce que vous traversez. Voilà ce qu'on a pour vous les lions pour ce mois de février. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle en commentaire. Évidemment, ça reste général, hein, donc s'il y a quelque chose, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet. Je le dis à nouveau, mais j'ai pas changé mes tarifs en 2024. Hein, ça reste de 17 à 67 €. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et si le cœur vous en dit encore et toujours, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est mon travail, encore une fois, je suis déclarée, mais je n'en vis pas encore. Mais grâce à toutes vos interactions, notamment les clics, ça me permet de rentrer dans l'algorithme. Hein, vous savez comment ça fonctionne et de me faire connaître et de développer mon entreprise. Donc 2 petits clics pour vous et une grosse différence pour moi. Voilà pour vous les lions, très bon mois de février. N'hésitez pas à regarder les autres guidances en ligne qui peuvent compléter celle-là. Comme je vous disais au début, il y a beaucoup de choses. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!